N'arrête jamais de prier, n'arrête jamais de méditer la parole de Dieu, n'arrête jamais de proclamer cette chose que tu veux voir dans ta vie, n'arrête jamais de faire des prières d'autorité, n'arrête jamais d'écouter des enseignements, surtout qui concernent ta situation, n'arrête jamais de pratiquer la communion fraternelle, n'arrête jamais de chercher Dieu. Le Seigneur te dit persévère, 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 parce que si le juge méchant a été sensible, si à un moment donné, il a fini par accorder à cette dame sa demande, le Seigneur te promet qu'il va faire la même chose pour toi. Bonjour à tous, bienvenue sur Vie TV. Je voudrais rapidement faire une petite annonce. Et l'annonce, c'est qu'il va y avoir une modification dans les programmes, dans le rythme de vidéo, le rythme de publication de vidéos, je veux dire, par semaine. Donc, on va passer de 2 vidéos à 1 vidéo par semaine. Et à chaque fois qu'il n'y aura pas de vidéo, elles seront remplacées par des posts, soit par des posts comme j'ai l'habitude d'en faire, soit par des articles que je vais publier sur mon blog. Parce que je vous explique, le message que le Seigneur m'a donné, il est en train de m'inviter à le donner autrement. Parce que vous savez que la vidéo n'est pas que le seul moyen par lequel on peut communiquer. Donc je sens le Saint-Esprit me presser de mettre des choses dans des livres, dans d'autres types de supports. La modification qui va intervenir dans les programmes sera pour la bonne cause. Elle sera pour la bonne cause parce que, comme je vous l'ai dit, il y a des livres qui vont arriver pour les célibataires. Il y a un livre également qui va arriver sur la relation avec Dieu. Et à côté de cela, il y aura d'autres types de supports. En tout cas, le Seigneur m'a donné vraiment des instructions que je vais m'employer à mettre en œuvre, à pratiquer, parce que on est là pour faire la volonté de Dieu. Donc, ce sera toujours une opportunité pour beaucoup d'autres personnes d'être bénies, parce que tout le monde n'est pas sur YouTube, par exemple. Tout le monde n'est pas non plus sur Facebook. Donc, ce serait bien que ce message de la relation avec Dieu, ce message de aimer Dieu de tout son cœur, parce que c'est le secret de la percée spirituelle, c'est le secret de l'accomplissement de l'être humain, parce que c'est la plus grande exigence de Dieu. Vraiment, ce message a besoin d'être entendu par plusieurs. Donc, c'est la petite annonce que je voulais faire. Je vous invite, pour vous qui ne connaissez pas encore ma page Facebook, je vous invite à cliquer en bas dans la description, je vais vous mettre le lien, et à vous abonner à ma page Facebook. Parce qu'il y a un aménagement en fait qui va être réalisé sur ma page Facebook. Je pense que là, je ferai peut-être des petites vidéos qui n'apparaîtront pas forcément sur YouTube. Donc, je vous invite vraiment à liker ma page Facebook si vous ne l'avez pas encore fait. Donc, avant de finir, je voudrais juste partager avec vous un petit encouragement à persévérer dans la prière, à ne pas se laisser faire. Vraiment, c'est une parole que le Seigneur a mis dans mon cœur. Je vais partager avec vous pour commencer la parabole en fait du juge inique dans Luc chapitre 18 au verset 8. Je vais lire la parole de Dieu. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc ce passage nous donne l'exemple d'un juge qui ne craignait pas Dieu, c'était un juge méchant. Et il y a une pauvre veuve qui venait tout le temps pleurer à sa porte en lui disant « Fais-moi justice de ma partie adverse, fais-moi justice », mais il n'avait pas l'intention de l'écouter. Et la parole de Dieu nous dit qu'elle a tellement insisté qu'à un moment donné, le juge lui a accordé ce qu'elle voulait. Et il lui a accordé ce qu'elle voulait, pas tant parce qu'il voulait le faire, mais parce qu'il ne voulait plus qu'elle le dérange en fait. Et le Seigneur nous dit « Regardez ce païen, regardez cet homme méchant. Si la persévérance de cette femme a eu raison de lui. À plus forte raison, Dieu qui est le Père d'amour, Dieu qui est rempli de bonté, s'il te voit persévérer, s'il te voit t'accrocher, il te dit qu'il va faire pareil. Et je voudrais donc t'inviter, mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas depuis combien de temps tu pries par rapport à cette situation, je voudrais t'inviter, comme le Seigneur le dit, à
persévérer. N'arrête jamais de prier. N'arrête jamais de méditer la parole de Dieu. N'arrête jamais de proclamer cette chose que tu veux voir dans ta vie. N'arrête jamais de faire des prières d'autorité. N'arrête jamais d'écouter des enseignements, surtout qui concernent ta situation. N'arrête jamais de pratiquer la communion fraternelle. N'arrête jamais de chercher Dieu. Le Seigneur te dit persévère, persévère, persévère. Parce que si le juge méchant a été sensible, si à un moment donné, il a fini par accorder à cette dame sa demande, le Seigneur te promet qu'il va faire la même chose pour toi. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Il te dit qu'il va faire la même chose pour toi. Je t'invite donc, mon frère, ma soeur, à persévérer, à persister, à insister avec foi. J'insiste sur l'aspect de la foi parce que le dernier verset nous dit, alors je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Bon, on a parlé de persévérance. La deuxième chose que tu dois pratiquer, c'est la foi. La Bible nous dit que la foi est la démonstration de ce qu'on espère. Tu dois pouvoir démontrer que tu crois que le Seigneur va agir dans ta vie. Tu dois pouvoir démontrer que vraiment tu t'attends à ce que le Seigneur agisse dans ta vie. Tu dois pouvoir manifester que tu le crois. Parce que croire, ce n'est pas simplement dire qu'on croit. Croire, ce n'est pas vraiment simplement dire des choses. Non, la foi se démontre. La foi se démontre. Et c'est pour ça que je t'invite, pendant que tu fais tes proclamations, pendant que tu pries chaque jour, sans te relâcher, je t'invite à visualiser ces choses. Vous savez, un jour, le Seigneur m'a dit que quand nous demandons une chose à Dieu, surtout quand nous savons que cette chose est conforme à sa volonté, Dieu ne nous donne pas le droit, une fois qu'on a fini de prier, d'oublier ce qu'on a demandé. C'est-à-dire, tu demandes, je ne sais pas quel exemple je vais prendre, tu demandes un enfant à Dieu, par exemple. Peut-être le médecin a dit que tu es stérile. Dieu ne t'autorise pas, une fois que tu as prié, à oublier la prière que tu as faite. Et tu montres à Dieu que tu n'as pas oublié comment. Parce que chaque jour, tu t'attends à ce que, quand tu vas aller à la pharmacie faire le test, que le test soit positif. Tu attends ton enfant. Tu peux commencer même à acheter des vêtements. En tout cas, Dieu veut que tu visualises ta délivrance. Je ne sais pas, peut-être c'est un mari que tu as demandé au Seigneur. Tu vois, le Seigneur s'attend à ce que tu visualises ta délivrance. Il s'attend à ce que tu t'attendes à cela. C'est très important, ça s'appelle la foi. Il faut que tu démontres ta foi, il faut que tu manifestes ta foi. Et une façon également de manifester ta foi, c'est de remercier le Seigneur. Chaque jour quand tu te réveilles, Seigneur, je te remercie pour ce travail que je t'ai demandé. Je crois que tu vas me l'accorder parce que tu es le Dieu bon et pourvoyeur. Tu es le Dieu fidèle. Seigneur, je te remercie pour cet enfant que je crois que je vais avoir. Seigneur, je te remercie pour mes finances qui vont se décanter. Tout ce que tu as demandé avant la prière, attends-toi à cela. Attends-toi. C'est très important pour le Seigneur. Parce que sans la foi, tu ne peux pas obtenir quoi que ce soit, nous dit la Bible. Donc, mes bien-aimés, c'est ce que je voulais partager avec vous. Vous savez, dans le groupe des passionnés, je suis toujours très émue quand je pense à une bien-aimée qui a fait la formation avec tout le monde. Cette sœur en Christ a 5 enfants. Elle a 5 enfants en bas âge, dont un bébé. Et elle travaillait à plein temps au moment où elle faisait la formation. Et son mari n'était même pas dans la même ville qu'elle. Donc, elle me disait qu'à chaque fois qu'elle revenait du travail, une fois qu'elle avait douché tous les enfants, une fois qu'elle leur avait fait à manger, une fois qu'elle avait préparé la journée du lendemain, il se faisait très tard. Mais elle s'arrangeait quand même, une fois qu'elle avait couché les enfants, quelle que soit l'heure, à s'enfermer pour travailler les cours. Elle prenait le temps de travailler chacun de ses cours. Elle prenait le temps d'écouter les vidéos, d'écouter les audios, de faire les exercices, de méditer la parole. Je vous assure, elle l'a fait et elle le faisait pourquoi? Parce que c'est vrai que la formation est quand même assez intense, il y a beaucoup de choses à étudier. Et comme elle a beaucoup de choses à faire, parce que je vous ai dit qu'elle a des enfants, voilà, elle travaillait à plein temps, elle m'a dit que tellement elle ne voulait pas se mettre en retard par rapport aux autres. Elle voulait être à l'heure, quoi. C'est-à-dire pouvoir avoir fait chaque module à temps. Donc, elle m'a dit qu'elle ne dormait pas plus de 2 heures par jour. À un moment donné, elle dormait que 2 heures par jour. Parce qu'elle voulait saisir le Seigneur. Parce qu'elle voulait entrer dans sa destinée. Et qu'est-ce que vous croyez que le Seigneur a fait dans la vie de cette sœur? Je vous assure. Elle m'a dit, à un moment donné, on n'était même pas encore à la moitié de la formation. Elle était déjà en feu pour le Seigneur. Le changement que j'ai observé dans sa vie était simplement inédit. À un moment donné, parce que je la connais personnellement, à un moment donné, sur son profil WhatsApp, elle n'affichait que des versets bibliques. Et aujourd'hui, quand vous discutez avec elle, elle parle avec des versets, en fait. Elle parle avec des versets. Et c'est pour te dire, mon frère, que vraiment, il y a un prix à payer. Si tu veux vraiment y arriver, si tu veux avoir ta délivrance, sache qu'il y a un prix à payer. Sache qu'il y a des efforts à faire. Sois prêt à payer le prix, sois prête à payer le prix. Parce qu'il y a une récompense derrière. Il y a une récompense derrière. Donc, c'est pour te dire que vraiment, pendant que tu te laisses parfois aller au découragement, pendant que tu te laisses aller à la dépression, pendant que tu es superficiel, il y a des gens qui payent le prix. Il y a des gens qui payent le prix. Et
Je voudrais également citer l'exemple de cette autre bien-aimée. Elle a été libérée du VIH. J'ai partagé son témoignage sur ma page Facebook. Elle ne s'est pas contentée de ce que je pouvais donner dans la formation. À un moment donné, dans la formation, je fais intervenir le pasteur Yvan, du moins pas que je le fais intervenir, il y a une vidéo du pasteur Yvan, un extrait, qui l'a beaucoup marqué. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle allait sur YouTube parce qu'elle voulait aller plus loin, parce qu'elle était intéressée par le thème qu'il abordait dans son message. Donc, elle allait sur Internet et elle a cherché ces vidéos. Elle est tombée sur une session de jeûne de 21 jours, de prières fortes. Elle a fait ses prières. Cette sœur aussi a beaucoup médité la parole. Elle m'a envoyé les photos de chez elle. J'ai vu comme elle avait noté des versets par écrit sur des post-it. Elle en avait mis partout. Et à côté de cela, elle a également prié avec les gens de son église. Plusieurs fois, ils sont venus chez elle pour prier, pour prendre autorité. Parce qu'elle y avait, à un moment donné, elle a eu la révélation qu'il y avait un hôtel qui parlait contre elle. En tout cas, elle a fait beaucoup de choses. Elle s'est battue pour sa délivrance. Et le Seigneur a béni ses efforts. Le Seigneur a béni ses efforts. Et aujourd'hui, elle est libérée du VIH. Son témoignage est en train vraiment d'aller partout sur Internet. Les gens sont très touchés. Et je dois donc te dire, mon frère, ma soeur, que de cette même manière, bats-toi. Ne te laisse pas faire. Quelle que soit l'intensité de ce que tu traverses, la douleur que tu peux être en train de traverser, ne te laisse pas faire. Toi également, bats-toi. Sache que tu es dans une guerre. Parce que le Seigneur bénit ce que tu fais déjà. Parce qu'en fait, tous ces efforts qu'on fournit pour avancer dans notre vie de prière, dans notre vie de méditation, dans l'écoute des prédications, tous ces efforts sont comme des semences. Et le Seigneur les bénit. Quand il voit tes efforts, il bénit ses efforts. Le Saint-Esprit répond à la soif qu'il trouve dans le cœur de l'homme. Ne l'oublie jamais, ne l'oublie jamais. Donc, mon frère, ma soeur, tu sais désormais ce qu'il te reste à faire. Lève-toi aujourd'hui comme une guerrière. N'écoute plus tes envies, n'écoute plus tes douleurs. Ne te laisse plus faire. Sinon, le diable va t'écraser. Sinon, il aura raison de toi. Mais pense au témoignage de toutes ces bien-aimés, de tous ces bien-aimés qui se sont levés dans la guerre, qui ont fait preuve de courage. Et que le Seigneur a finalement béni. Donc, mon frère, ma soeur, tu sais ce qu'il te reste à faire. Ce message est un message qui vient du Seigneur, qui veut également te bénir. Donc, sois fortifié dans ce que tu traverses. Accroche-toi, bats-toi, persévère, fais preuve de foi. Le Seigneur va te surprendre. À très bientôt sur VTV.